Salut les gars, donc c'est Bakr tutoriel sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre, on va voir comment vous pouvez surveiller un appareil téléphonique à distance, c'est-à-dire un téléphone Android. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous permettre donc de surveiller en temps réel donc un téléphone qui n'est pas avec vous. Donc, de pouvoir récupérer l'ensemble des données telles que l'activation du Wi-Fi, les appels téléphoniques, les messages, tout, je vous dis tout. Même la localisation, vous pouvez donc la détecter à distance sur un téléphone dont vous avez configuré. Donc, le but surtout, c'est donc de surveiller nos petits-enfants. Imaginez que votre petit enfant a un téléphone, vous voulez savoir qu'est-ce qu'il fait avec le téléphone, quelles sont ses activités. Et donc, là, vous avez la possibilité de le faire avec la méthode que je vais vous montrer tout à l'heure. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rendre au niveau du navigateur. Donc, d'aller au niveau de cette page-là. Le lien est déjà sur la description. Une fois que vous êtes sur cette page, vous allez voir qu'on a affaire à une application qui s'appelle KidGuard Pro for Android. KidGuard, donc, c'est la garde donc, des enfants. Là, donc, c'est surveiller son enfant. Voilà. Donc, après un vue, vous allez voir que l'application, elle est payante. Donc, et c'est très, donc... Et donc, vous allez voir que c'est pas du tout cher. Donc, c'est à des prix quand même abordables. On va cliquer sur Buy Now pour voir comment tout ça marche. Donc, on va voir que les offres donc, sont proposées ou bien sont étalées de cette manière-là. Donc, pour un mois, on peut avoir le logiciel à 29 donc, dollars. Pour 3 mois, on peut avoir ça à 16 dollars par mois. Et donc, pour un an, on peut avoir ça à 8,32 par mois, donc pour un an. Donc, c'est à vous de voir quelle est l'offre qui est le plus adaptée. Moi, je l'ai déjà acheté, donc on va aller sur, on va retourner sur cette page en cliquant sur le bouton Monitor Now. Si on clique sur Monitor Now, on verra qu'il va nous appeler donc à nous connecter donc sur le compte qu'on nous a envoyé. Donc, si vous achetez le logiciel, on va vous envoyer donc des comptes, donc des identifiants et des mots de passe. Et là, vous vous connectez. Moi, donc, c'est voilà ma page de connexion. Vous allez voir que donc je suis là, je suis connecté et tout. Maintenant, ce qu'il me dit, c'est qu'il n'y a pas de téléphone Android qui a été connecté sur mon application. Donc, moi, je vais essayer de connecter le téléphone de mon enfant ou bien de mon petit-fils directement. Et donc, je vais pouvoir récupérer l'ensemble de ces informations directement à partir de mon écran. Donc, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, vous allez ici donc sur Setup Guide, il va vous dire que là, vous devez vous rendre sur ce lien-là pour télécharger donc l'application sur votre téléphone. Donc, on va terminer. Donc, on va quitter notre écran d'ordinateur pour aller au niveau de notre écran d'Android pour que je vous montre comment vous pouvez installer donc le logiciel ou bien l'application sur votre téléphone Android. On y va. Alors, nous voilà donc devant notre téléphone Android. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer donc sur le bouton de navigateur et ensuite aller donc au niveau, excusez-moi, donc là je vais annuler, aller au niveau de la barre de tâches et donc taper donc le lien qui est là. Donc le lien c'est le www.clefguard.net. Donc www.clefguard.net, comme vous pouvez le voir par ici. On clique, ça va nous amener ici et là donc on va glisser ça. Voilà, et ensuite, donc, il nous dit de télécharger l'application. Voilà, donc l'application, je l'ai déjà téléchargée. On va aller donc se rendre au niveau de nos fichiers qui est juste par ici. Et donc, une fois sur notre fichier, vous allez voir donc que l'application, il est là. Voilà, donc c'est cette application-là. On clique sur l'application et là, il vous dit installer. Et là, vous cliquez sur installer. On va patienter que ça s'installe. Voilà, ça c'est installé. Donc, on va cliquer sur le bouton ouvrir. Et là, donc, il va nous appeler à nous connecter avec les identifiants qu'on nous avait déjà envoyés. Donc, on va patienter un instant. Je vais essayer de me connecter et ensuite on continue la vidéo. Donc, je vais cliquer sur le bouton se connecter qui est juste par ici. Et là, je vais patienter donc qu'il vérifie la connexion. Voilà, c'est bon. Donc, il nous dit ici de donner le nom de notre enfant. Là, je vais dire par exemple
non. Et ensuite, il me demande le nombre d'enfants, l'âge de l'enfant, donc je vais dire par exemple 11 ans, et ensuite cliquer sur suivant. Qu'est-ce qu'il me dit? Autoriser toutes donc les demandes de permission. Je vais cliquer sur d'accord, et ensuite il vous dit souhaitez-vous donner la permission de cette application sur d'autres appareils durant la configuration. Je dis non, et ensuite je vais continuer. Là, il me dit donc de désactiver la protection. Je vais cliquer donc sur configurer, et ensuite une fois que ça vient, donc je vais aller sur donc les paramètres, et ensuite je vais cliquer sur désactiver. Voilà, c'est désactivé, donc je vais retourner à nouveau. Donc là, je vais cliquer sur le bouton retour. Voilà, je suis de retour, et là je vais cliquer sur déjà configuré, et là il me dit sinon qu'il garde. Êtes-vous sûr d'avoir fini la personnalisation? Je vais dire oui. Et là, donc, on continue toujours là. Et là, qu'est-ce qu'il nous demande? Donc, il nous demande d'autoriser certaines applications. Voilà, donc c'est le système update service. Donc, je vais l'activer par ici. Je vais l'autoriser. Je vais autoriser l'autre. Et là, je vais cliquer sur continuer. Il me demande donc d'autoriser le reste. Là, je vais cliquer sur continuer. Là, je dois autoriser les paramètres téléphoniques. Je dois aussi autoriser donc le système update service. Et ensuite, je vais cliquer sur continuer. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande donc d'autoriser le système encore à nouveau. Je vais l'autoriser par ici. Je vais cliquer sur retour, et ensuite je vais cliquer sur le bouton continuer. Voilà, donc qu'est-ce qu'il me dit? System update service. Là, je vais cliquer sur activer, et ensuite je vais cliquer sur continuer la configuration. Là, donc je vais cliquer sur le bouton commencer, et là il vous dit veuillez choisir ne plus afficher. Là, je vais cliquer sur OK. Je vais cliquer sur commencer à nouveau, et là je vais cliquer sur autoriser tout. Voilà, donc il dit que certains paramètres doivent être configurés manuellement. Donc là, je vais cliquer sur oui. Une fois que je clique sur oui, je vais essayer donc d'ajouter les paramètres de localisation. Je crois qu'ils sont déjà ajoutés. Donc là, je vais aller sur autorisation. Et là, je vais ajouter donc la localisation. Je vais retourner. Je vais ajouter aussi le téléphone. Et ensuite, Et là, maintenant, je vais cliquer sur autoriser tout. Je vais cliquer sur oui. Là, pour les autorisations, je crois que je vais tout accepter. Voilà, c'est bon. Je vais cliquer sur retour. Je clique sur non. Et là, je crois que c'est bon. Donc là, on va dire continuer dans les paramètres. Et là, il vous dit, félicitations, vous avez terminé l'assistance d'installation. Maintenant, vous pouvez commencer la surveillance. Je vais cliquer sur commencer la surveillance. Et là, donc, on va patienter un peu. Et boum, donc l'application se ferme. Et là, vous allez voir qu'il nous a amené une petite notification ici, ou bien une petite application. Et donc, c'est cette application seulement qui restera sur notre téléphone, pour que donc notre enfant ne puisse ne pas désinstaller l'application et donc perturber la surveillance. Voilà. Maintenant, on va retourner sur notre ordinateur. On va voir que l'ensemble des données du téléphone seront récupérées directement sur l'ordinateur. Allons-y. Voilà, donc on va cliquer sur le bouton My Product qui est juste par ici pour retourner donc sur la page d'accueil, et vous allez voir que notre téléphone sera détecté. Vous voyez donc qu'il nous a affiché notre page avec donc un device qui est là, donc c'est le Tecno Spark 7. C'est exactement ce téléphone-là que j'ai connecté avec donc le KitGuard Pro, c'est-à-dire mon application de surveillance. Excusez-moi. Donc maintenant, pour voir les données, il faut juste aller sur Dashboard qui est juste par ici. Et ensuite, vous allez voir que l'ensemble des données seront juste par ici. Là, je vais fermer ça. Et là, vous allez voir les informations sur le GPS, sur le Wi-Fi
Et aussi là, donc, c'est les appels téléphoniques. Là, c'est les messages. Et là, donc, c'est la localisation de la personne, comme vous pouvez le voir. Là aussi, vous avez donc la possibilité de voir les contacts, les messages, donc les calendriers, l'ensemble des informations du téléphone, tout, même les trucs des réseaux sociaux, vous pouvez voir les informations relatives à WhatsApp, Facebook, Messenger et autres. Voilà les gars, donc dans l'ensemble, c'est ça que je voulais vous montrer. S'il y a des questions, vous pouvez me les poser donc au niveau de l'espace commentaire et donc je vais vous répondre. Je vais arrêter par ici parce que la vidéo a été un peu longue et donc on se dit à très bientôt pour donc de nouveaux tutoriels.